Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thomas Métivier, le directeur général de Cdiscount. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Plus gros e-commerçant, 100% français, numéro 2 en France, derrière Amazon. Cette période, elle est importante pour tous les sites de e-commerce. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le tiers du chiffre d'affaires s'effectue entre novembre et Noël. C'est effectivement une très grosse période. Ouais. Et donc c'est le moment où on est aux côtés de nos clients pour les aider à préparer leur fin d'année. Donc on est tous sur le pont mobilisés encore pendant quelques jours. Ça se présente comment, les ventes justement de Noël, de fin d'année? Vous êtes satisfait? Oui. Est-ce que Noël 2023 sera meilleur que Noël 2022? Écoutez, dans le contexte actuel, marqué par l'inflation, marqué aussi par notre transformation, on a fait une bonne fin d'année et ça confirme à la fois les tendances de fond sur la consommation. On voit les effets de l'inflation, on voit aussi les enjeux sur les achats responsables qui sont de plus en plus importants. C'est une vraie tendance, ça, la seconde main Tout à fait. Aujourd'hui, on a… Pas seulement la seconde main d'ailleurs, mais… Plus globalement, les produits responsables, aujourd'hui sur Cdiscount, c'est 20% notre activité qui sont sur des produits… alors ça peut être des produits reconditionnés. On a par exemple fait 50% de ventes en plus sur les téléphones reconditionnés le jour de Black Friday. Mais c'est aussi des produits qui sont plus facilement réparables, qui sont moins consommateurs d'énergie, qui vont être fabriqués en France. Et en fait, c'est une vraie tendance, 20%, c'est pas rien. Ah oui, surtout que c'était… il y a 2 ans, on était autour de 10%. Donc en fait, on voit vraiment cette tendance. Et en fait, ce que nos clients nous disent, c'est aidez-nous à les repérer. Parce qu'en fait, on s'y perd un peu dans ces sujets de comment on consomme plus responsable. Et le deuxième, c'est en fait, faites en sorte qu'on puisse les acheter. Et donc là, on est à fond dans la question du pouvoir d'achat, de faire en sorte que ces produits-là, ce ne soient pas des produits plus chers, d'accompagner nos clients sur des solutions de financement. Et c'est toute cette stratégie-là qui aujourd'hui nous positionne, vous le disiez, comme le premier e-commerçant français aux côtés de nos clients. On va parler de ce virage stratégique, mais d'abord, pardon, la question, elle me brûle les lèvres. Sur quel article vous êtes moins cher qu'Amazon? Sur beaucoup d'articles. Sur beaucoup d'articles, parce que c'est notre promesse. Aujourd'hui, quand on compare nos prix avec nos concurrents, et le plus grand, vous l'avez cité, c'est Amazon, on compare 1,5 million de prix tous les jours. Et alors sur ce 1,5 million de prix, je peux le dire, on est moins cher qu'Amazon. Entre 2 et 3% en moyenne sur ces produits-là, sur les produits qu'on montre. En moyenne? Oui, en moyenne. Et sur combien d'articles vous êtes moins cher? Alors, sur 1,2. Non, on va être sur plusieurs centaines de milliers d'articles. Parce qu'en fait, 2 à 3% en moyenne. Voilà, en moyenne sur ces produits-là, sur les produits qu'on montre avec nos clients voient, on est effectivement moins cher de 2 à 3%. Et à la fois sur nos produits en propre, qu'on vend nous en tant que vendeur direct, et puis sur les produits. Donc en moyenne, 15 000 vendeurs. En moyenne vous êtes moins cher de 2 à 3% qu'Amazon. Par rapport à Amazon, bien sûr. D'accord. Et tous les jours, vous screenez, vous regardez… On regarde 1,5 million de produits et on fait en sorte de mettre en avant les produits où on est les mieux placés. Parce que c'est ce que nos clients veulent, c'est notre promesse depuis 25 ans, d'être aux côtés des Français sur les questions de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, de plus en plus sur les questions d'achat responsable. Mais nous, on est convaincus que ces sujets-là, ils sont étroitement liés. Parce que quand on pose la question à nos clients, ils nous disent on veut consommer plus responsable. Et quand on dit pourquoi vous ne le faites pas plus, en fait, la première réponse, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, nous, on est convaincus qu'avec cette identité très commerçante, très fort sur les prix, très fort sur les promos, en fait, on répond à ces enjeux sociétaux clés du pouvoir d'achat et de la responsabilité. Au-delà du prix, pourquoi aller sur Cdiscount et pas sur Amazon ou des sites chinois qui montent en puissance? Déjà parce qu'on paye nos impôts en France, parce que toutes nos équipes sont en France. C'est un bon argument, ça. Pas le seul, mais c'est un bon argument. En tout cas, je pense que c'est important et on le voit dans ces sujets d'achat responsable. Les clients prennent aussi conscience, quelque part le consommateur prend conscience qu'il est aussi citoyen et que ses achats dessinent la société dans laquelle on veut vivre. Et donc nous, on est convaincus que être un acteur français, avec toutes nos équipes en France, nos équipes tech, nos équipes commerciales, avoir un réseau de partenaires français, on a plusieurs milliers d'entreprises françaises qui vendent leurs produits sur Cdiscount, ça fait une différence. Et après, évidemment, on a des… la logistique, parce que la logistique d'Amazon, elle est quand même top, faut dire. Aujourd'hui, on livre plus vite qu'Amazon, parce que tous nos entrepôts sont en France. Et donc, en fait, tous les produits qui sont dans nos entrepôts, ils sont livrés le lendemain, livrables le lendemain, voire même livrables le jour même, quand vous habitez Paris. Et ça, aujourd'hui, vous le voyez sur les grandes plateformes, c'est des grands réseaux européens, donc vous avez des produits qui viennent parfois en 2 ou 3 jours. Alors même que vous êtes abonné, que vous avez payé votre abonnement annuel, alors que nous, tous les produits qui sont dans nos entrepôts, quand vous êtes abonné chez nous, ils sont livrés dès le lendemain. Mais il y a plus de références sur Amazon, c'est ça qui fait la différence aussi, non? Mais écoutez, nous aujourd'hui, on est convaincus qu'on a l'offre qui convient aux attentes de nos clients. On vend plus de 3 millions de produits différents chaque année sur le site. Essentiellement,
pardon, je ne sais pas si on peut le dire, mais de la tech, des meubles, de la déco. Oui, c'est nos principales catégories. Après, on C'est est excessif, c'est exagéré de dire ça. Non, c'est nos grosses catégories. La high-tech, le meuble, la déco, tout l'univers aussi Ça truste des combien? loisirs et de la famille. Quel pourcentage Ça va faire high-tech, meubles et décorations, on va faire 70% de l'activité, Ah, quand je même. pense. Ouais. Et après, on va avoir effectivement les loisirs. Aujourd'hui, évidemment, en ce moment, on est très fort sur le jouet, qui est quand même la période de Noël. Il m'a dit hier, le patron de Jouet Club qui était là à votre place, Jacques Baudos, que les sites internet et les hyper avaient du mal cette année sur le jouet, contrairement à la distribution spécialisée. Nous, on voit que pour le coup, la dynamique, elle est, elle est impactée par le contexte, c'est clair, mais on est dans une dynamique qui est conforme à ce qu'on attendait sur la fin d'année. On voit aussi que les temps forts commerciaux, dans le contexte du pouvoir d'achat, ils marchent toujours bien. On avait fait par exemple des bons French Day à la fin du mois de septembre. On a fait un Black Friday où on avait dès les premières heures 3 fois plus de clients que d'habitude. Donc on voit qu'il y a quand même cette excitation et cette attente de la bonne affaire et de la promotion pour en fait s'équiper moins cher. C'est quand même marquant. Donc nous aujourd'hui on est content de ce qu'on fait sur le jouet en fin d'année. Alors il faut qu'on parle de ce virage stratégique de Cdiscount qui est important, qui est majeur. Parce que maintenant, vous privilégiez, je parle sous votre contrôle, la place de marché à la vente directe. La marketplace, c'est 63% de vos ventes. C'est ça la grande bascule qui a commencé avant votre arrivée en début d'année, mais qui s'est accélérée avec votre arrivée à la tête de Cdiscount. C'est évidemment un choix stratégique. C'est un choix qui, pour moi, est majeur pour deux raisons. La première, c'est que moi, je suis convaincu que le modèle de place de marché… Pour expliquer ce que c'est, Oui, pardon. donc la place de marché, c'est qu'on permet aujourd'hui à 15 000 entreprises, 15 000 vendeurs marketplace, en fait, de proposer leurs produits sur cdiscount.com professionnels. Nous, on a fait le choix d'avoir que des vendeurs professionnels pour des questions notamment de qualité. Et ces 15 000 vendeurs, ils viennent proposer les produits sur le site, aux côtés des produits qu'on vend, nous, en tant que distributeurs. Et en fait, ça représente aujourd'hui plus de 60% de notre activité. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant dans le modèle marketplace, c'est que vous avez une offre qui du coup est beaucoup plus riche. Là où on vendait quelques dizaines de milliers de produits quand on était un site uniquement de distributeurs, aujourd'hui c'est 80 millions de produits qu'on a dans notre catalogue. Et je le disais, du coup sur ces 80 millions de produits, il y en a entre 3 et 4 millions de produits différents qui sont vendus chaque année. 3 à 4 millions Pourquoi de produits, c'est une centaine d'hypermarchés côte à côte. Pourquoi c'est la clé du succès, la marketplace, par rapport à la vente directe? Déjà pour le choix. Parce qu'en fait, comme je le disais, 3 à 4 millions de produits, en fait, c'est 100 hypermarchés, les uns à côté des autres avec des produits différents. Ouais. Le deuxième, c'est que ça permet de faire baisser les prix. Parce qu'en fait, vous internalisez la concurrence. En fait, quelque part, vous êtes dans le modèle, presque dans un modèle pur et parfait de concurrence. C'est-à-dire que les clients, en fait, ils ont immédiatement, face à une recherche de leur part, les meilleurs produits, les meilleurs prix. Et du coup, vous arrivez à animer ça. Et puis le troisième, c'est parce qu'en fait, vous avez un modèle qui est beaucoup plus innovant. Ah oui, et donc ça ne touche pas vos marges, puisque vous avez une commission sur le… Nous, on a une commission qui fixe. Et puis pour le coup, pour faire écho à l'intervention précédente, dans les modèles sur la culture financière des Français. Exactement, sur la culture financière des Français. En fait, vous avez un modèle où, quand vous êtes avec une commission fixe, vous incitez le producteur à produire davantage. Plutôt que quand vous avez un intermédiaire avec deux marges successives. Ouais, bien sûr. C'est une vraie commission fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une préférence pour tel Non, ou tel… on a une commission fixe. Et après, on peut avoir, dans certains cas, notamment dans des opérations commerciales, des taux de commission dérogés pour soutenir la dynamique commerciale, parce que c'est quand même au cœur de notre ADN. Et quand, par exemple, sur Black Friday, on a 40 000 produits avec des promos spécifiques pour Black Friday proposés par nos vendeurs marketplace, effectivement, dans certains cas, pour inciter les vendeurs à jouer le jeu, nous aussi, on fait une partie du chemin. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une dynamique et un niveau d'innovation qui est beaucoup plus fort. Et on a des catégories de produits où aujourd'hui, les acteurs les plus innovants sur le marché, c'est des vendeurs marketplace qui, du coup, conçoivent, imaginent les produits. Et on a une réactivité qu'on n'aurait pas avec un modèle classique de distribution. Donc Cdiscount, Thomas Métivier, c'est donc du B2C avec Marketplace, 63%, le reste de la vente directe, mais c'est aussi du B2B qui représente combien et qui est en forte croissance, dont je n'ai pas bien compris, parce que je ne suis pas un expert de l'activité. Alors, donc effectivement, on a notre activité sur cdiscount.com, et puis on a monté des activités B2B où on vise à accompagner d'autres distributeurs et d'autres e-commerçants pour lancer leur marketplace. Donc on leur apporte la technologie de marketplace. En marque blanche. En marque blanche. Ça permet du coup de transformer leur site e-commerce en marketplace pour accéder du coup à ces centaines de milliers, à ces millions de produits très facilement. Et en fait, notre proposition de valeur avec notre filiale Octopia, c'est de permettre à un site e-commerce de devenir une marketplace et surtout d'accéder très facilement à nos 15 000 vendeurs
à notre catalogue de produits. Et donc là où dans certaines solutions, vous avez... Ça vous fait votre propre concurrence, ça aussi? Alors nous, on a une vision en fait, d'un écosystème qu'on doit alimenter et qu'on doit faire grandir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai un vendeur qui va sur un des sites qu'on accélère grâce à ces technologies de marketplace, en fait, il est plus engagé parce qu'en fait, il a envie de faire davantage de business et il sait que quand il va créer un nouveau produit ou quand il va enrichir son contenu produit, et ben en fait, il va avoir plus d'opportunités pour le vendre. Et donc à la fin, j'ai un vendeur qui est plus engagé, qui passe plus de temps sur la plateforme et c'est bénéfique. Évidemment pour le site qu'on a accéléré, mais c'est aussi bénéfique pour Cdiscount parce qu'on a plus de produits, de meilleure qualité. Et en fait, moi je crois beaucoup à ce modèle d'écosystème et quand on regarde les grandes plateformes qui aujourd'hui sont quand même les modèles dominants au niveau international, en fait elles ont réussi à construire cette logique d'écosystème au niveau international. Et nous, notre choix, c'est de le faire par une solution comme Octopia. Et aujourd'hui, on a plus de 25 clients, la moitié à l'étranger. Et on est convaincu qu'on a un rôle majeur pour accélérer le e-commerce européen et accélérer cette bascule vers le modèle marketplace. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux, vous me direz ce sont des mauvaises langues, mais aux âmes charitables qui disent que Cdiscount traverse une mauvaise passe? C'est qu'ils n'ont pas compris le virage stratégique où il y a donc moins de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est en baisse, mais plus de rentabilité. Ça, c'est assumé. En tout cas, ça, c'est totalement assumé. Parce que le chiffre d'affaires, quand on voit effectivement en 2022, j'ai les chiffres, 17% de baisse du chiffre d'affaires, 3,5 milliards. A priori, d'après les chiffres que j'ai du troisième trimestre, ça continue de baisser autour de 20%. Donc ça, on va se dire, ah ouais, ça va mal chez Cdiscount. Mais non, c'est en lien et c'est le produit de ce virage stratégique. Tout à fait. On voit bien que quand vous vendez un produit à 100 €, en fait, vous reconnaissez 100 € de chiffre d'affaires. Ouais. Quand vous avez un vendeur marketplace qui vend un produit 100 €, vous reconnaissez en chiffre d'affaires les 15 € de commission que vous Et la marge est plus élevée? La marge est beaucoup plus élevée. On est sur des activités qui sont beaucoup plus rentables. C'est-à-dire que je gagne à la fin plus d'argent en ayant un vendeur marketplace qui vend un produit 100 €. Qui gère la logistique? C'est vous, ça? Alors, sur la moitié de l'activité marketplace, c'est nous à peu près c'est nous qui gérons la logistique. Et pourquoi c'est... En fait, on laisse le choix au vendeur. Vraiment, moi, dans le modèle marketplace, il y a une logique de liberté. C'est-à-dire que demain, vous créez votre activité, vous créez votre boutique chez nous, vous proposez vos produits, vous fixez vos prix. Si vous voulez qu'on fasse la logistique pour vous, on peut la faire. Pas que ce soit déceptif pour le client. Après, on est exigeant sur la qualité. C'est-à-dire que si vous décidez d'expédier depuis chez vous et puis qu'il y a la moitié des colis qui partent pas à l'heure, on va assez vite avoir. Moi, j'en voudrais à Cdiscount et pas. C'est pour ça qu'en fait, on surveille de près la qualité des vendeurs. Et par exemple, on va surveiller votre encours de production. Si vous commencez à avoir trop de colis en retard ou trop de colis où vous ne tenez pas le délai sur lequel vous êtes engagé, par exemple, on va vous suspendre et on va vous aider et vous emmener à faire un plan d'amélioration. Parce que effectivement, notre engagement en tant que plateforme, elle est vis-à-vis du consommateur d'assurer le niveau de qualité et le respect des engagements. Et puis surtout, on va vous permettre par exemple aussi de faire de la publicité. C'est-à-dire qu'on a monté toute une activité publicitaire sur le site qui fait à peu près plus de 70 millions d'euros de revenus. Ça, c'est le B2B, ça? Alors, en fait, c'est une vente qu'on fait à nos vendeurs, mais à la fin, c'est pour faire de la pub sur cdiscount.com. Donc notamment, on a développé notre propre technologie et notre propre IA de produits sponsorisés sur le site. Et en fait, c'est important parce que c'est des revenus pour nous. Mais vous, en tant que vendeur, vous allez avoir un nouveau produit, vous êtes convaincu que c'est le meilleur produit du monde. En fait, je vais vous donner la possibilité de le mettre en avant plus vite. Et ça donne des leviers d'action. Et moi, je crois dans le modèle marketplace que fondamentalement, on donne les leviers à des entrepreneurs pour réussir avec nous. Et ça, c'est quelque chose qui explique pourquoi, partout dans le monde, le modèle marketplace performe mieux que le modèle de distributeur traditionnel. Ouais. Donc, virage stratégique qui doit conduire, vous l'avez dit par ailleurs dans d'autres médias, à la rentabilité en 2024 de Cdiscount, c'est certain. Et comment est-ce que vous faites? On comprend bien, après il y a plus de marge, moins de chiffre d'affaires, ça on l'a compris. Il y a un plan d'économie. C'est pas le plan d'économie, 90 millions d'euros, j'ai vu, qui fait le retour à la profitabilité? En fait, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un enjeu de développer nos revenus sur tout ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire la marketplace, la publicité, notre développement B2B. Et on a annoncé qu'on était en croissance de 6 et 7% lors du troisième trimestre. Donc on voit que même malgré le marché compliqué, on continue à faire croître ce qui est le cœur de notre modèle et le cœur de la rentabilité. Et puis en parallèle, on a effectivement ce plan d'économie pour adapter l'entreprise. Vous l'avez évoqué, on a des ventes en direct qui baissent. Et on adapte l'entreprise à cette nouvelle réalité. Vous avez coupé où? C'est une adaptation à la fois sur nos opérations, en recentrant nos investissements sur les sujets les plus prioritaires, et puis sur nos sujets logistiques, de façon en fait à être adaptés. Et aujourd'hui, on a une entreprise qui a la bonne dimension, qui a aussi l'agilité. Il faut de l'investissement chaque année. J'ai vu les chiffres, il y a beaucoup d'investissements chaque année. On investit 100 millions. En cumulé. 60 millions d'euros aujourd'hui. Mais effectivement, et ça nous permet, par exemple, on a beaucoup investi cette année dans l'IA générative, parce que c'est un sujet qui est transformant pour nous. Aujourd'hui, on a déjà des dizaines de millions de produits qu'on a enrichis,
mieux catégorisés, mieux classés grâce à l'IA générative. Donc on est en production sur ces sujets-là. On a mis en place un chatbot pour répondre aux questions de nos clients. Ouais, mais c'est pas aussi bien qu'avec une conversation avec un humain. Et ben pour le coup, on a les mêmes taux de satisfaction Non. pour répondre aux questions sur un produit. D'accord. Et donc on avait avant des centres d'appel où on était capable de répondre aux questions sur 20 000 produits. Ouais. Aujourd'hui, il y a 20 millions de produits sur le site où vous pouvez poser la question au chatbot et vous pouvez, et on vous le dit, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à parler à un conseiller. Et comme en fait, la plupart des clients sont contents avec les réponses du chatbot, et ben en fait, avec le même nombre de conseillers qu'avant, au lieu de répondre aux questions sur 20 000 produits, je le fais sur 20 millions. Et donc c'est aussi ça, passer à l'échelle. Il n'y aura plus de conseillers. Aujourd'hui, on voit que les clients ont parfois envie de parler à des conseillers. Il y a des questions auxquelles le chatbot ne sait pas encore répondre, parce qu'en fait, là où le conseiller peut parfois trouver une astuce pour trouver une réponse, en fait, le chatbot, il a Comme vraiment quoi, par tout ce qu'on exemple lui donne. Comme quoi, par exemple Par exemple, aujourd'hui, le chatbot, il a du mal à comparer des produits entre eux, parce que on lui a pas branché tous les systèmes techniques. Donc, si vous voulez avoir un avis et une comparaison de produits, vous allez avoir besoin de poser la question à un conseiller. Mais ce qu'on voit, c'est que dans 80-90% des cas, le chatbot répond et les clients ont le même niveau de satisfaction qu'avec un conseiller. Intéressant ça. Est-ce qu'aujourd'hui, poser la question dès le début, Thomas Métivier, 2023, c'est une année qui est complexe, compliquée pour l'e-commerce au sens large, au-delà du 4C Discount? On voit qu'il y a quand même un changement d'époque. On a eu toute la partie, on va dire la période du Covid, qui était une période alors avec beaucoup d'euphorie, puis ensuite pas mal de désillusions vu le retour quelque part à une taille du e-commerce assez proche de ce qu'on avait connu avant Covid. Là aujourd'hui on a le sujet de l'inflation, et donc je pense que ça oblige à se poser la question sur quel est le cœur de notre proposition de valeur. Et nous, le cœur de notre proposition de valeur, c'est d'offrir du choix à nos clients. On a la chance aujourd'hui d'avoir un catalogue très large grâce à nos vendeurs partenaires, d'aider nos clients à choisir. C'est ce qu'on fait sur l'offre responsable. Et puis surtout de rester très fort sur ce sujet du prix et du pouvoir d'achat, parce que c'est notre ADN et parce qu'on voit bien que c'est quand même la première préoccupation de nos clients. Et donc c'est ce qui nous fait aujourd'hui nous concentrer sur nos priorités et qui nous permet d'avoir aujourd'hui près de 20 millions de clients, de Français, qui nous rendent visite tous les mois. Et ce qui fait de nous le deuxième acteur e-commerce, et on en est très fiers. Allez, super. Dernière question quand même, il faut que je vous la pose. On sait que Casino, maison mère, on vous l'a déjà posée, mais je vous la repose, et peut-être un petit peu différemment. Casino est en difficulté. Quel impact sur ces discounts? On vous a posé la question si vous redoutiez une vente de ces discounts. Je ne vais pas vous la reposer parce que vous ne le savez pas et vous ne me répondrez pas évidemment. Mais est-ce que les futurs repreneurs, question plus précise de Casino, vous ont apporté des garanties pour continuer à financer le développement et le virage stratégique en 2024 de ces discounts? Elle est meilleure la question celle-là. Non, sur la première, vous ne me répondez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il n'y a pas de projet de cession aujourd'hui dans les tuyaux pour ces discounts. Ouais. On fait partie du plan de reprise du consortium et qui en fait a confirmé notre orientation stratégique vers ce modèle marketplace. Ouais. Comme vous l'évoquiez, notre objectif, et on est sur cette trajectoire-là, c'est d'être rentable sur notre activité e-commerce, donc d'être capable de financer notre exploitation. On a la poursuite de notre développement dans le B2B, où là on est encore dans une phase d'investissement, et je pense que on voit bien l'horizon que ça représente, aussi le fait qu'on est un des rares acteurs en Europe qui est capable de porter cette transformation marketplace à l'échelle. On en est fiers, ça nous donne aussi cette responsabilité de poursuivre ce développement-là. Et donc, dans l'ensemble, cette nouvelle période qui va s'ouvrir pour le groupe Casino et pour Cdiscount, on le voit comme une bonne nouvelle. On va avoir une structure financière qui sera plus solide, plus stable. Pour vous accompagner. Et pour nous accompagner dans ce développement. Et on est convaincu qu'on a encore, nos 25 ans cette année. On est convaincu qu'on a encore et on est fiers d'avoir été aux avant-postes depuis le début, dans la digitalisation des Français et de l'arrivée d'Internet, du modèle marketplace, maintenant du modèle B2B. Et on est convaincu qu'on a encore beaucoup à construire, à apporter aux Français et à apporter au e-commerce en Europe. On vous le souhaite et on essaiera de se revoir avant un quart de siècle. Avec grand plaisir. Allez, merci à vous. Thomas Métivier, donc, directeur général de Cdiscount, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous et passez de bonnes fêtes. Au revoir.